Eh bien salut tout le monde et bonne année à tous, ça y est on est en 2025 et du coup pour cette vidéo je vous propose un petit récap de l'année 2024, donc niveau speedcubing. Donc en fait ce que je vais faire c'est que on va parler de toutes les compétitions que j'ai faites cette année et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais pas trop parler des vidéos que j'ai faites mais vraiment des compétitions. Donc c'est parti. Donc déjà, cette année, j'ai fait 11 compétitions. Donc c'est l'année où j'ai fait le plus de compétitions dans ma vie. Les seules autres années où j'en avais fait, c'était en 2019, 2022, 2023, j'en avais fait carrément moins. Là, j'ai fait 11 compètes, donc ça fait quasiment une par mois. C'est énorme. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, pas de compétition en janvier, on est directement en février avec une compétition en Belgique, donc à Moucron. À cette compétition, j'avais fait mon premier sub 3 single au Pyraminx et j'étais super contente. Et j'avais aussi fait mon premier sub 4 AVG au Pyraminx avec 3,73 de mémoire. Et à ce moment-là, j'utilisais encore la méthode Top First, donc méthode que j'utilise plus maintenant. Donc voilà un petit peu ce qui s'était passé à Moucron, c'est à peu près tout. Il y a tellement de level en Belgique, un podium oubli direct. Ensuite, on est toujours en février, on est à Chelles cette fois-ci, et à Chelles, il s'est passé un truc assez bien, c'est que j'ai eu un podium, et oui, j'avais eu la 3e place au clock, de mémoire, le podium était super serré, c'était que du 7 AVG, t'imagines, on faisait du 7 AVG, on faisait podium en début d'année. Donc voilà, ça pourrait tout ce qui s'était passé à cette compète-là, mais j'étais super contente, c'est mon premier podium de l'année, et pas le dernier. Ensuite, on arrive en mars. En mars, j'ai fait la première compétition à laquelle j'ai participé toute seule, parce que d'habitude, je suis toujours accompagnée de mon mari. Et là, du coup, j'étais toute seule et je me souviens qu'il faisait super froid dans la salle. Franchement, c'était un cauchemar. C'était super beau, hein, l'école polytechnique, c'était vraiment super sympa et tout. Par contre, il faisait méga froid, donc niveau perf, laisse tomber. Donc, j'avais pas fait des perfs incroyables. Donc voilà pour Polytechnique, c'est tout ce dont je me souviens. Ensuite, on arrive en avril. Donc j'ai fait Polytechnique en mars toute seule et ensuite j'ai décidé de refaire une compétition en solo à Bayonne. Donc en fait, j'ai fini mes cours le vendredi et j'ai direct pris ma voiture pour aller sur Paris pour prendre un train direction Bayonne parce qu'après j'étais en vacances donc je pouvais rentrer un peu quand je voulais. Donc là j'ai traversé la France. Moi je viens d'ici, j'ai été ici. Vraiment, j'ai tout traversé pour faire cette compétition. Donc c'était la compétition d'Atoucube. Et ça n'a pas servi à rien, puisque déjà j'ai pu visiter la boutique d'Atoucube que j'avais pas vue en vrai évidemment, puisqu'elle est méga loin de chez moi. Donc j'étais trop contente. Et aussi, j'ai eu un podium à cette compétition, puisque j'ai eu la première place au clock, alors qu'en plus c'était pas du tout écrit, puisqu'il y avait Manu. Donc je me suis dit, Manu, il va gagner, normal. Et non, j'ai gagné. Donc voilà. Et je me rappelle aussi que j'avais fait mon PR AVG au clock, mon premier sub 7 AVG. Et j'avais fait 2 sub 6 singles, donc 5,88 et 5,83. Donc franchement, c'était une méga bonne compète, j'étais super contente de la faire. Et en plus, je suis arrivée là-bas, mais j'ai rien compris. Moi, je venais du nord de la France, j'ai tout traversé, je suis arrivée, il faisait super beau, grand soleil, 20 degrés, alors que moi, j'étais en doudoune chez moi. J'ai rien compris à ce qui s'est passé vraiment. C'était super, ça m'a fait vraiment... Là, c'était vraiment voyager parce que c'est des autres paysages, c'est une autre bouffe carrément, c'est un autre climat, une autre météo. Franchement, moi, j'étais trop contente. Ensuite, on est toujours en avril. Cette fois-ci, une compète pas très loin de chez moi puisque j'étais à Vaux-de-Saint-Cour, qui est environ à 1h30 de ma maison. Cette compétition, c'était pas écrit que j'allais perf parce que y avait du level, laisse tomber. Et j'ai quand même réussi à me faufiler sur le podium de clock à la 3e place. J'étais vraiment trop contente, je m'y attendais pas du tout. Et à cette compète, j'avais fait quand même des bonnes perfs parce que j'avais fait mon PR AVG au Scube parce que à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'essayais absolument d'avoir des AVG sub 6 au Scube et là, c'était enfin arrivé. Et ensuite, j'avais fait aussi une PR mine au blind alors que je me suis pas du tout entraînée cette année au blind, donc j'étais trop contente à 2 minutes 04, un truc comme ça. Donc c'était vraiment super bien. Ensuite, on arrive en juin. Donc en juin, ma première compète de juin, c'était le Buchy Open. Donc pareil, pas super loin de chez moi, j'avais même pas 2 heures de route. Donc j'avais fait des PR au Scube. Donc encore une fois, j'étais dans la période où je m'entraînais énormément au Scube. Donc j'avais fait 2 fois mon PR AVG au Scube.
2 fois d'affilée. Et en plus, j'avais eu un podium, la 3e place, donc j'étais super contente. Par contre, à cette compétition sur les cyclistes, en gros, il y avait moyen d'être 3 fois 3e, donc au Scube, au Pira, au Clock, évidemment. Et au final, j'ai fini 3e au Scube. Par contre, au Clock, j'ai fini 4e. Et au Pira, j'ai aussi fini 4e. Donc j'étais hyper mitigée parce que j'étais contente d'avoir un podium et j'étais un peu deg d'en avoir loupé 2. Donc voilà, c'était un peu mitigé cette compète, mais comme d'hab, c'était super bien. Ensuite, toujours en juin, on est à Douvrin. Donc le Douvrin Open, c'est vraiment pas loin de chez moi pour le coup, et c'est la première compétition pour laquelle j'étais organisatrice avec plein d'autres gens, hein, on précise bien. Mais du coup, c'était vraiment une première expérience pour moi, j'étais super contente. Donc niveau perf, j'ai pas fait des trucs incroyables, j'ai juste égalisé mon père AVG de Pyraminx à 3,73 encore. Je sais même pas comment en vrai. Et du coup, c'était vachement bien parce que voilà, j'ai appris plein de choses sur comment on organise une compète et tout, et j'ai vraiment passé un super moment. Et c'était une grosse compète, donc ça m'a vraiment appris plein de trucs. Ensuite, on arrive en septembre. Donc pendant les grandes vacances, j'ai pas du tout fait de compète. Par contre, je m'étais pas mal entraînée parce que j'avais changé de méthode au Scube, j'avais changé de méthode au Pira aussi. Donc ça fait pas mal de changements. Donc on arrive en septembre au Champagne Open. Donc Champagne Open, c'est toujours une super compète parce que c'est en même temps que le salon du jeu. Et du coup, t'as toujours plein de trucs à faire. Je trouve ça super cool. Mais du coup, comme j'avais changé mes méthodes, les perfs, c'était pas ça. Mais du coup, franchement, j'avais passé un super moment, comme à chaque fois que je fais un Champagne Open d'ailleurs. Ensuite, toujours en septembre, on arrive à Palaiseau. Donc Palaiseau, c'était un peu particulier. C'était encore une compète que j'ai fait toute seule. Et en fait, cette fois-là, je suis tombée super malade. Enfin, je sais pas trop ce que j'avais comme maladie, mais genre, ça faisait comme un énorme rhume. Genre, je me mouchais tout le temps, je parlais du nez, j'étais pas bien du tout. Mais j'étais là-bas, donc fallait faire le taf. Donc après, c'était super bien parce que j'ai rencontré Félix Zemdegs à cette compète, donc quelqu'un de super gentil, franchement, méga cool. Et à Palaiseau, donc comme j'étais malade, les perfs c'était un peu compliqué, et pourtant je fais une méga bonne perf au Pira, enfin je fais un tout petit 4 AVG malgré le fait que je suis en train de crever. Et je finis 4e, et j'avais trop le mort parce qu'il y avait eu Buchy, bon quand même 3 mois avant, où j'avais fini déjà 4e au Pira, là je refinis 4e au Pira. Donc voilà, j'avais un peu le seum en vrai. Mais... Ensuite, on est en octobre. En octobre, la compète que j'ai faite, c'était le Chevry Open. Donc Chevry, c'était vraiment bien, bonne ambiance et tout. Et à cette compète, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, j'ai fait mon 1,55 au Pira qui m'a classé NR8 single, donc j'étais vraiment super contente. Et aussi, encore une fois, j'ai fini 4e au Pira. Quel bonheur! J'adore ça, c'est vraiment super bien. Non, en vrai, j'avais trop le seum, 2 fois d'affilée, c'est bon. Du coup, voilà, c'est mitigé, mais bonne perf quand même, donc c'était cool. Et c'était une super compète, c'était la compète d'Alexis, et franchement, moi, j'ai bien aimé y aller, c'était super bien. Et on termine l'année avec ma dernière compète, c'était en novembre, c'était Vaux-de-Saint-Cour, et c'était une super compète parce que j'avais on avait loué avec les copains un petit Airbnb avec jacuzzi et tout, trop cool. En plus, moi, j'étais en plein déménagement, donc ça m'a vraiment coupé des cartons et tout. Donc franchement, c'était méga bien. Moi, ça m'a fait du bien d'aller là-bas. Et pour clôturer l'année, c'était vraiment super cool. Et ensuite, j'ai pas fait d'autres compètes parce que voilà, je voulais me reposer un petit peu. J'ai pas mal de compètes prévues en 2025. Là, j'en ai déjà 4 de prévues, une par mois pendant 4 mois. J'ai Chanteloup en janvier, Chelles en février, Tigerie en mars, les CDF en avril. Donc ça va faire du taf, il va falloir bien s'entraîner. Et il y a encore des beaux petits trucs qui arrivent, je pense. Donc voilà pour le résumé de mon année 2024, enfin le résumé des compétitions de mon année 2024. C'était une grosse année, c'est vrai, mais franchement, moi j'ai adoré. Donc voilà, j'espère que ça a donné envie aux gens qui ne font pas de compète d'en faire. J'espère aussi que vous avez apprécié cette petite vidéo chill pour démarrer 2025. N'hésitez pas à aller voir mon petit contenu court sur mon premier soft de 2025, qui est le même temps que ce que je fais depuis, je pense, 4 ans. C'est super bien. Enfin bref, voilà, merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite encore une très bonne année à tous et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!